Bonjour, très cher compatriote Alex. Bonjour, tous compatriotes haïtiens, tant en Haïti qu'à l'étranger, qui suivent l'émission ça. C'est un grand plaisir pour moi pour me partager ce moment ça avec nous. Président d'Haïti, c'est une responsabilité, mais c'est une source d'espoir tout. Parce que le peuple haïtien, lui croit, et c'est de par notre histoire, que le président, c'est le monde qui doit toute bagaille. Et il mettait en pile espoir sur le monde qui a occupé fonction ça. Bien que la constitution pays nous, ça nous a adopté 29 mars 1987 et que nous amendé en 2011, il pas bail président autant de pouvoir, Jean peuple là qu'on habite qu'on est président, son est qui tout puissant. Mais responsabilité président pour créer l'espoir dans le pays, pour le travail au bien-être de la population, il pas jamais sorti dans cette population. Donc, être président, c'est une responsabilité phénoménale et c'est avec un pile courage pour le monde gagner opportunité, river dans ça pour ne pas dévier de responsabilité ça et provoquer au lieu d'être source d'espoir pour ce désespoir qu'a créé dans la population. Président Privé, une pression tenaille par différents côtés, le monde président. Ça a d'où c'est où ça a besoin, ça a d'où que c'est tel autre a besoin. Maintenant, parmi la priorité des priorités, comment gérer tout ça? Comment on fait? Et on veut satisfaire tout le monde veut un bagage différent. Dans le cas particulier, moi, je ne peux pas poser question comme ça. Premièrement, je ne pas de candidat à la présidence de la République. Moi, pas de faire campagne électorale. Moi, pas de présenter devant le peuple là pour me demander le suffrage pour me devenir président. C'est un concours de circonstances qui peut le faire qu'à un moment donné de l'histoire, moi, pour le retrouver au plus haut de sommet de l'État, assumant la fonction de président de la République. Faut pas oublier que j'étais élu sénateur de la République. J'étais au Sénat de la République. Mandat sénateur comme mandat député, c'est représenter communauté sorti là-dedans. C'est voter loi, ça veut dire les pouvoirs de légiférer, c'est contrôler l'action gouvernementale. Or, devine président de la République, c'était un concours de circonstances qui mettait là-dedans. Et là, m'a rappelé que à la fin du mois de janvier 2016, un pile monde a dû songer que le premier tour des élections présidentielles était fait en octobre, le deuxième tour était fixé pour décembre, il était en pile contestation, en pile manifestation, et deuxième tour ça n'a pas de fait, il était renvoyé pour janvier. Janvier, encore les actes de violence pour continuer, conseil électoral là pour le renvoyer sine die ce deuxième tour des élections présidentielles. Or, le mandat de président Martelly pour le finir 7 février 2016. Voilà que mandat président fini 7 février 2016, pas bon successeur désigné qui élu pour remplacer. Donc ça veut dire pays a pral condamné ça nous relait une vacance présidentielle. Donc par rapport à cette vacance présidentielle qui pral venir et risque pour pays à sombrer dans l'anarchie et le chaos, en tant que président du Sénat de la République, co-dépositaire de la souveraineté nationale, de concert avec le président Chambre députés, moi engagé des consultations avec le président Martelly,
avec des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, pour arriver à un accord de sortie de crise. C'est à la faveur de cet accord de sortie de crise que nous allons président. Mais ce n'est pas en tant que sénateur ou président du Sénat que nous sommes tous désignés pour président. C'est à la faveur de cet accord politique qui pourra référer aux articles 149 et 98 qui traitent des vacances présidentielles. On va constater le vide présidentiel et nous allons chercher qui mécanisme qui permettent nous d'éviter le pays de tomber dans le chaos en assurant qu'il y a un président élu au suffrage universel indirect, ça relève une élection au second degré. Président Jocelyn Privé, invité jeudi à un carrefour. Premier soir, ou dormi comme président, l'enlever, comment on sentit? Quelle responsabilité on sentit sous dos? Est-ce qu'on sentit ou à l'aise, ou confortable, ou peur? Comment l'enlever premier soir, ou dormi comme président, l'enlever le matin? Bon, ça me t'arrête, dit auditeur. Moi, lever président, c'est vrai, mais c'est pas la première fois que me lever avec une telle peur, un tel stress, et m'daka dit, avec une sorte de stressé, moi peur, mais que je me demande qu'est-ce que je vais faire. Pas oublier que je suis président en 2016. Après que je suis passé plus de 35 ans d'expérience dans le secteur public. Après 20 ans de carrière à la DGI, le jour même que je viens nommer directeur général de la DGI, pour moi, c'est un gros fardeau qui tombait sous terre. Mais qui ça me va le faire comme directeur général de DGI? Comment me va transformer DGI? Comment le personnel va le recevoir? Qui changement me va le voter? Et heureusement, je vais arrêter pendant 3 ans, 10 mois, comme directeur général DGI, m'a posé des actes de réforme, des actes irréversibles qui, jusqu'au nia, fait DGI une institution qui est assez productive et rentable, qui contribue efficacement aux recettes de l'État. Un petit peu plus tard, un beau soir, le président Aristide Pral pour le nommer ministre de l'Intérieur. S'il est vrai qu'à l'université, moi étudié administration publique, moi étudié décentralisation, au ministère de l'Intérieur, il y a une responsabilité par, il y a une mission, c'est la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales et l'organe public qui gère les entités déconcentrées et décentralisées de l'État. Donc, il rentre dans le cadre de formation, mais être ministre de l'Intérieur, c'est pas l'affaire des enfants, c'est l'affaire de grandes personnes. Rêver un matin comme ministre de l'Intérieur, vous comprenez, pour moi, c'est un lourd fardeau qui sous tête moi. Bon, heureusement, je vais arrêter là-dedans pendant 2 ans. Il va conduire tout en prison pendant 26 mois. Je vais le sortir. Mais maintenant, arriver président de la République, où le destin de 12 millions d'Haïtiens, il dépend de chaque acte que vous apportez, comprendrez bien, ça ne peut ne pas provoquer la peur par rapport à cette toute responsabilité. Mais cependant, ça me doit rappeler, je suis président, non pas parce que je suis dans une campagne électorale, non pas que je suis présent devant le peuple à me demander le suffrage, non pas que je fait promesse, moi je suis président pour m'exercer une mission. Quelle était la mission? C'est relancer processus électoral qui était commencé en 2015 qui n'est pas fini. Donc, M'dakadou, fondamentalement, comme président de la République, ma toute première obligation, c'était pour me faire que l'élection aboutit, pour que le plus tôt possible, un président qui est élu, qui prend les rênes du pouvoir. Cependant, que ce soit cette mission, pas de caractère insensible à la misère qui sévit dans le pays. Que ce soit cette mission, la question de sécurité finit en priorité. Que ce soit pour me faire élection, il finit de grands problèmes qui peuvent traverser le pays. Le cyclone Mathieu, tout ça pour le bon,
des charges supplémentaires pour m'exercer, malgré que seule mission de gagner cette élection, je me suis obligé de retrouver en position pour me donner réponse à tous les problèmes que le pays a gagné. Nous appelons sur Carrefour, invité aujourd'hui, c'est président Privert. Jean dit tout à l'heure, de la prison au Sénat et du Sénat à présider la destinée de la nation haïtienne. C'est quand même un parcours fulgurant. Qui ça parcours ça? Et comment on parcours ça? Est-ce que c'est le parcours de toute bagali bien accompli? Comment on parcours ça? Pas oublier que moi c'est enfant de la province. C'est mon en dehors. Je fais études secondaires en dehors. Je rentre Port-au-Prince, je vais dans l'école secondaire. De lycée Pétion à l'école normale, à l'INAGé, à l'ENAF, je suis toujours motivé par un seul souci. Ce que Antoine de Saint-Exupéry, dans La Terre des Hommes, écrit, être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Toute ma vie a été comment on porter pierre pam dans la construction pays. Que ce soit comme mon petit ou de nip, mais j'ai responsable pour me porter propre contribution pam pour avancement côté me sortir. Et chaque fois que l'opportunité offre pour m'occuper d'une fonction dans l'État, que ce soit comme fonctionnaire, d'abord, comme directeur général, comme ministre, comme secrétaire d'État, comme conseiller au cabinet du président Préval, et comme sénateur et comme président, et je dis comme citoyen, nous avons une seule motivation, comment contribuer à la construction de mon pays, le pays que j'aime, le pays où j'ai choisi de vivre, le pays qui s'appelle Haïti. Oui. Président d'Haïti, être président d'Haïti, qui ça job ça, responsabilité ça, fonction ça là-dedans, obligation là-dedans? Pas oublier que le pays a été dirigé de 1957 à 1986 par le régime des Duvalier. Et nous tous nous connaissons qui conséquences. Régime ça fait sous pays en termes de droits humains, en termes de liberté. Et la chute des Duvalier en 86 lui pral bail naissance à l'adoption de une nouvelle constitution. Constitution de 1987 là, que nous adopté par référendum le 29 mars, lui fait président, lui bail président une toute autre fonction. Président que nous te connaissons dans l'histoire d'Haïti, ce président tout puissant, ce président, le père de famille, ce président qui est pourvoyeur de tout, c'est pas président ça que Constitution 87 là, lui institué. Président, selon Constitution 87 là, lui pas deux autres fonctions. Fonction président ça, lui fixé dans l'article 136. Veiller au respect de la Constitution et de la stabilité et du bon fonctionnement des institutions et assurer la continuité de l'État. Président qui dans la Constitution ça, il y a une seule décision que le cas prend de sa seule signature. C'est lui-même seul qui a besoin de l'autre monde pour nommer un premier ministre. Après ça, pas l'autre décision pour le président prend, pour nommer un directeur général, pour nommer un ambassadeur, pour nommer directeur général police, pour nommer commandant-chef des forces armées, non seulement certaines de ces nominations faut Sénat ratifier, mais en plus, faut que Premier ministre et ministre concernés signent arrêter ça. Donc, être président d'Haïti, m'taka dit, c'est fondamentalement veiller au respect de la Constitution. Celui qui a vraiment la charge pour l'assurer bien-être population, pour conduire l'action gouvernementale, pour faire pays à marcher, c'est le Premier ministre à travers son gouvernement.
Et me content, président privé, revient sous question ça, que me pas laissé adresser autour. Ou fait en pile côté dans la fonction publique là, ou fait également ministère de l'Intérieur, ça amène ma collectivité territoriale yo. Bon, alors, maintenant, constitution vient adopter à, ligon président qui fait campagne. Ligon premier ministre qui a sorti, moi dit qui a sorti, d'après constitution, le parti qui est majoritaire en dans parlement. Et si parti qui est majoritaire là, a une idéologie totalement différente de président, est-ce que c'est pas une cacophonie? Est-ce que il y a des bagages fonda revisiter en dedans de la constitution? On président, on premier ministre, on vice-président ou quoi? La politique, c'est là du compromis. On croit comme ça. Et m'a répété cette phrase du président Getúlio Vargas, un ancien président du Brésil, qui dit m'pas aucun ennemi que m'pas transformer en quelques heures en un grand ami. Donc, dans les relations humaines, et l'harmonie, ça a un prix. L'harmonie, ça se construit. Un premier ministre et un président peuvent construire l'harmonie au nom de la patrie commune. Un vice-président et un président, c'est pareil. Cependant, ça nous gagne aujourd'hui, nous avons un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. Tout autant que nous pas changer constitution, c'est pour chercher quelle est la meilleure formule pour nous faire que le pays a marché dans la concorde, que responsabilité chaque tête exécutif là, il assume dans l'intérêt de la nation. Maintenant, la constitution veut que le premier ministre choisi au sein du parti majoritaire au Parlement. C'est évident. Ou qu'arrivent côté, ou un président qui fait campagne, ou un parti qui fait campagne tout, parce que pour la majorité au Parlement, c'est candidat à la députation au Sénat, il fait campagne, il fait des promesses. Maintenant, comment concilier les promesses du président avec les promesses du parti qui vient majoritaire au Parlement? Donc, pour moi, l'opposition entre président et premier ministre, c'est tout à fait normal. Mais c'est comment ces deux têtes de l'exécutif vont gérer cette opposition dans l'intérêt du pays. Heureusement, pour nous, peut-être à un niveau moindre, peut-être 96 et OPL avec une majorité plutôt relative, et l'agronome Ronnie Smart devient premier ministre, mais depuis lors, pas jamais vraiment un parti qui est majoritaire au Parlement. Et tous les premiers ministres qui ont été nommés pendant cette longue période, c'est surtout en consultation avec les présidents des deux chambres, ce sont les premiers ministres du président. Mais l'idée existe. D'autres pays ont cette même formule et les autres pays qui ont adopté cette formule où le premier ministre est responsable devant le Parlement, ils ont introduit la notion, c'est ce qu'on appelle la cohabitation entre un premier ministre d'opposition et un président de notre parti. Dans ce cas spécifique, le président dispose du pouvoir de dissolution du Parlement. Ce que la Constitution haïtienne ne reconnaît pas malheureusement. Oui. Alors, si que tu as recommencé, président Privert, et il y a des barres où tu es fait, en façon, tant qu'à changer, c'est vrai, mais il y a des barres où tu es fait en façon que peut-être tu peux t'apprendre. Et dans le cas, ça, qui conseille au tabac au président, au monde qui a une président dans le pays d'Haïti, ça le tas doit faire, ça le pas doit faire. Et si tu fait un héros tout, dis-nous qui ça. Je ne peux pas parler, si je ne peux commencer, qui est où m'te fait, je dis, je ne pas préféré. Ma petite de préférence, quand on l'on retrouve à la tête d'une institution, face à des responsabilités, absolument premier ennemi, c'est les contraintes. C'est comment faire face aux contraintes. Je ne peux pas dire qu'il est heureux. Il y aura toujours des contraintes et comment faire face à ces contraintes. Et dans le cas présent, un président élu,
sans un parti politique, c'est une coquille vide. Sans un parti politique et sans une majorité au Parlement, doit absolument négocier. Pour faire ratifier son premier ministre, pour choisir ses ministres, il doit pouvoir négocier avec les acteurs politiques, les blocs politiques représentés au Parlement. Maintenant, c'est qui prie négociation ça? C'est qui prie accord ça? Est-ce que la négociation, c'est au prix d'intérêts particuliers ou bien c'est des négociations au profit de l'intérêt général? Pourquoi j'ai choisi tel premier ministre? Parce que pourquoi le Parlement obligé de ratifier premier ministre ça? Et c'est tout ça le débat. En quoi premier ministre que le président choisit? En quoi premier ministre a Parlement ratifié? Répondre aux besoins de l'heure est à même de répondre aux revendications légitimes de la population. Ça, c'est une chose. La formation du gouvernement. Est-ce qu'il doit nommer des ministres pour faire plaisir à des amis? Est-ce qu'il doit nommer des ministres parce qu'il y a différents secteurs qui supportent dans l'élection? Ou bien est-ce que je dois avoir une équipe gouvernementale formée de gens qualifiés, possédant de solides expériences dans leur secteur et dévoués à la cause nationale et capables de se montrer à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs? Deuxièmement, parlementaires, ils ont été élus tout. Ils ont représenté mandataires, ils ont été fait promesses tout. Donc, décision m'apprend. Comment, en tant que président, j'élabore, en tant que président, chef de l'exécutif élabore un projet de budget que le Parlement doit voter. Comment ce budget lui répond à besoin, à attente population? Est-ce que négociation, c'est un prébène, son pot de vin pour m'bailler un député ou ça pour voter budget, ou bien est-ce que c'est budget qui traduit attente chaque communauté dans le pays, de sorte que député ça a voté, il a réalisé pour mettre fait mandat, il clairement identifié à travers le budget. Et je crois que c'est la base de cette relation harmonieuse qui t'a gagné entre les deux branches du pouvoir exécutif, pouvoir législatif, et entre le président et les parlementaires, et aussi entre les parlementaires et les ministres. Président Privert, vous êtes ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et justement, Constitution a voulu faire créer une sorte d'autonomie. Me dit bien une sorte d'autonomie pour les provinces, pour collectivités territoriales, conseil interdépartemental, etc. Tout ça pas jamais appliqué. C'est vrai qu'on n'a pas de gros mandat de la population, mais où tu es ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Comment rendre collectivités territoriales plus aptes à servir la population côté OIA et créer conseil interdépartemental qui doit même siéger au niveau du conseil des ministres? Tout ça a été lettre morte et tout se fait à Port-au-Prince, par Port-au-Prince, pour Port-au-Prince. Constitution, effectivement, instituer une nouvelle architecture de Santarele de l'administration publique. Côté que il dit l'administration publique nationale comporte une administration centrale, celle qui est exercée par le gouvernement et l'administration des collectivités territoriales. Ça, c'est l'article 234 de la Constitution. Mais la Constitution elle-même aussi a créé 3 entités territoriales auxquelles il reconnaît un statut d'autonomie. C'est la collectivité de la section communale, la collectivité municipale et la collectivité départementale. Dès lors,
Contrairement à ce que un pile monde pensait, Constitution pas créé un État fédéral. Et je m'apprends mot ça. La Constitution haïtienne de 1987, contrairement à ce que peu de pensent, n'a jamais créé un État fédéral. Il réaffirmait que Haïti est une république une et indivisible. Les communes, les sections communales et les départements ne sont pas des petits États. Ce sont des entités territoriales qui doivent s'administrer différemment de l'administration centrale. À partir de ce moment, une loi que le gouvernement doit prendre pour assurer une nouvelle redistribution des compétences à l'intérieur de ces 4 niveaux d'administration. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, en 1996, une loi qui était fixée responsabilité section communale, la loi devant fixer les compétences que l'État doit transférer vers les communes et vers les départements, cette loi n'a jamais été adoptée par le Parlement. C'est ça, nous, les lois 4 de la décentralisation. Et bon, me dit 2 choses à ce niveau-là. En 2006, à la fin du gouvernement de Gérald Latortue, qui a été publié dans le journal officiel 5 décrets, un ensemble de 5 décrets, une là-dedans, c'est les chartes des collectivités territoriales. Et c'est ça, les lois 4, 5 décrets qui sont nommés charte des collectivités territoriales. Une là-dedans, c'était la loi 4 de la décentralisation. Et il y a 2 problèmes, à la fois politique et administratif. Le président Préval était installé ses fonctions en mai 2011. En juin 2011, Jacques-Edouard Alexis était investi comme Premier ministre. Comment un décret que Gérald Latortue et Boniface Alexandre prend pour le publier en juin? Ça a un problème. À ce moment-là, il y avait un nouveau gouvernement. Comment publier 2 nouveaux décrets alors qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un parlement fonctionnel? À ce moment-là, le premier ministre Jacques-Edouard Alexis avait décidé de mettre en veilleuse ces décrets qui ont été pris par le gouvernement, par l'administration Latortue Boniface, par l'administration Alexandre Latortue, et qui pourra le publier jusqu'en juillet 2016. Et le président Préval avait formé une commission de révision de ces 5 décrets. Ces 5 décrets ont été révisés, ont été déposés au Parlement, n'ont jamais été votés. Et lorsque moi, vin sénateur, j'ai repris la loi 4 de la décentralisation, moi, retravaille sous lui, moi, soumettre lui au vote. Le Sénat l'a voté. Malheureusement, la Chambre des députés ne l'a pas voté. Aujourd'hui, tout problème de fonctionnement des collectivités territoriales résidait dans le fait qu'il n'y a pas une nouvelle loi cadre qui fixe les responsabilités de chacune de ces branches de l'administration publique nationale. Nous rappelons sur Carrefour, président Jocelyn Brivert s'est invité aujourd'hui et n'a parlé avec lui de l'expérience et qui commence à partager des bagailles avec l'autre monde qui l'en paye. Et nous avons parlé de contraintes job la gagné. Il y a pile contraintes là d'aller énumérer principales contraintes qui gagnent un job président d'Haïti. Bon, pas de contraintes, président, les contraintes auxquelles j'ai eu à faire face. Ouais. Et pas oublier que m'élu président 7 février 2016. 14 février 2016. Moi, j'ai un mandat qui est fixé à 120 jours. Avant 120 jours, moi, je dois organiser le deuxième tour élection.
Pour organiser deuxième tour élection ça, d'abord, dans l'accord même que me signé président Martelly, il me fallait reformater le conseil électoral provisoire. Pas oublier que le conseil électoral qui fait élection 2015 est grand pile dénonciation de corruption qui était fait contre membres. Et 4 des 9 membres de ce conseil étaient démissionnés. Donc, pour moi, pour un processus électoral-là, il faut me reformater le conseil électoral. Ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte. À partir du moment où contestation est soulevée à partir de ces élections, le président Martelly a formé une commission présidentielle spéciale qui pour analyser le processus électoral. Commission ça, qui était présidée par le professeur Ronnie Desroches, il a conclu qu'il a été observé de très graves irrégularités à 6 000 abats de la fraude. Donc, premier tour élection présidentielle, c'était une pile irrégularité qui était semblée avec fraude. Et il a été conclu en recommandant une évaluation approfondie. Donc, une fois président, il me fallait constituer cette commission pour cette évaluation approfondie. Et cette décision n'a pas plu à grand monde. Et grand pile monde qui va le camper en face moi par rapport à cette décision de former la commission de vérification. Ça, c'est un deuxième élément. Impondérable. Malgré tout ça que nous avons gagné comme difficulté, pour former le gouvernement, j'ai choisi Fridjan comme premier ministre. Après une quinzaine de jours, le Parlement a rejeté sa nomination. Il me fallait renégocier. Finalement, c'est le 29 mars, donc 1 mois et demi plus tard, que je vais réciter comme premier ministre, je vais un gouvernement. Donc, alors que j'ai un mandat de 4 mois, 1 mois et demi passé là-dedans, avant de réciter un gouvernement. Et c'est lorsque j'ai un gouvernement, c'est les femmes qui ont formé pour reformater le conseil électoral provisoire. Et c'est l'homme qui nous reformater le conseil électoral provisoire là, nous sommes capables de former une commission de vérification. Donc, ce qui veut dire contraint était en pile. Deuxièmement, malgré toutes ces limitations, le processus a été lancé. Le peuple est convoqué en ses comices. Le calendrier électoral a été publié. Les fonds étaient mis à disposition du conseil électoral. Tout était fait prêt pour que le premier tour élection fait le 7 octobre 2016. Voilà, contre toute attente, la nuit du 3 au 4 octobre, l'ouragan Mathieu a dévasté le sud du pays. 2 millions de personnes se sont retrouvées sous des abris provisoires. 2 milliards de dollars de pertes. Toutes les routes du sud ont été effondrées. Tous les espaces retenus pour abriter les centres de vote, tout écrasé. Et voilà que il fallait recommencer. Donc, il fallait mobiliser des ressources pour faire face à dégâts provoqués par cyclone ça, réhabiliter les routes, réhabiliter les infrastructures scolaires, sanitaires et apporter de l'assistance aux personnes sinistrées et dans les tentes avant que nous relancions le processus électoral qui, heureusement, nous allons le faire le 20 novembre 2016. Ça, c'est des impondérables que personne n'a attendu. Mais en plus de cet impondérable majeur, moins du cyclone Mathieu, nous allons faire face à des mouvements de déstabilisation. L'attaque contre le commissariat des Cailles par une équipe armée, côté que 2 policiers mourent, ils volent les armes dans le commissariat, ça c'est des mouvements de déstabilisation. Ensuite, nous prenons les attaques ciblées contre les entreprises publiques, contre les entreprises privées et contre certaines institutions gouvernementales par des bandits armés. Tout ça, c'est des contraintes que
président de bonne foi, malgré sa bonne volonté à activer les choses, les retrouver face à eux, il y a deux choix. Soit il est totalement démotivé, mais soit il armé de courage, il vaincu et il accomplit mission. C'est ce que j'ai eu à faire. Président Jocelyn Brivière, gon parti n'arrêt que ou entrer là-dedans. J'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression, toujours qu'on soit de pression sur Haïti, bon côté communauté internationale là. Et me rappeler à un certain moment, la présidence où t'es une contrainte budgétaire pour financement des élections. Et me rappeler, si je ne m'abuse, à un certain moment, t'es dit, bon, mon petit cop qui t'es gagné, quoi, soit ancien téléco, t'es gagné un bagay ou vend tout, l'État ici t'es vend. Et c'est là, donc, on va le puiser, quoi, si me pas trompé, mais je m'excuse si me trompé, pour essayer d'organiser les élections. Et tout de suite après, pour gagner un ambassadeur, pour le débarquer avec l'argent, elle dit, bon, m'a bail l'argent. Donc, en d'autres termes, quand on pas suivre communauté internationale là, il y a toujours moyen que Haïti qu'a tiré son épingle du jeu, et donc il faut faire face quelquefois à adversité sérieuse sur le plan international. Et parlez-nous diplomatiquement de tout ça, président Brivière. Bon, avec tout le respect, moi je pense que il y a une mauvaise perception du comportement de la communauté internationale par rapport à ce qui s'était effectivement passé. Bon, mal un petit peu, me dit, la question est pertinente, même pas t'as posé, j'en posé là. Première chose, pas oublier que Jocelyn Brivière était ministre Aristide. Deuxièmement, Jocelyn Brivière était conseiller au cabinet du président Prival. Donc, moi, j'ai une certaine proximité avec le mouvement Lavalas. Cette proximité avec le mouvement Lavalas, avec famille Lavalas, bon, dit comme ça plutôt, et créer un malaise, aussi bien pour des acteurs locaux que pour des acteurs internationaux. Fais-moi confiance, connais que, nonobstant cette proximité, m'ka assumer une certaine neutralité, m'ka faire des élections crédibles, m'ka faire des élections non partisanes. Ça, c'est pas pour mes beaux yeux que les acteurs nationaux et internationaux pourraient le faire. Il me fallait convaincre. Dans les premiers temps, effectivement, il y a eu un certain malaise de certains partenaires internationaux par rapport à ma présidence. Ça, c'était évident. Deuxièmement, nous sommes dit l'Italie. Les premières élections, ça a été fait en 2015, ils ont coûté 100 millions de dollars américains, financés à 80% par la communauté internationale. Et cette même communauté, dès les premiers moments, était jugée que l'élection, ça a été bien passé au crédit. Et voilà que les acteurs politiques remettent en question. Et voilà que des investigations prouvent que les élections se sont mal déroulées, étaient entachées d'irrégularités, étaient frauduleuses. Donc, alors que elles étaient applaudies par la communauté internationale. Donc, ma décision, celle que les acteurs politiques m'ont fait pour me restaurer crédibilité processus-là, n'avait pas plu non seulement aux partisans du gouvernement précédent, mais aussi à la communauté internationale. Et ça, nous allons pas générer en aversion de certains acteurs politiques contre la personne de Jocelyn Brivière. Et l'international pral prudent. Il pral dit peut-être dans la commission de vérification que nous avons des velléités pour nous évincer un candidat au profit des candidats pour la Valas. Donc, il n'espérait pas que je peux être un président neutre. Il n'espérait pas que je peux être un président au-dessus de la mêlée. Il n'imaginait pas que je peux être un président non partisan. Et par rapport à ça, cette obligation que j'avais
pour restaurer la crédibilité du processus électoral en formant cette commission de vérification, certains diplomates avec les mandats, si tel est le cas, ils ne vont pas participer au financement de ces élections. Ils n'ont pas annoncé que c'est pas que ils pas là-dedans. Si je devrais reprendre le processus, ils ont dépensé 100 millions de dollars, donc ils ne vont pas contribuer si l'intérêt c'est d'évincer un candidat. Je leur ai dit, c'est de ma responsabilité d'organiser des élections. C'est ma responsabilité aussi d'assurer la participation de la population. Et cette crédibilité passe par la participation des acteurs politiques. La commission de vérification, pour moi, est une obligation. S'ils ne veulent pas, s'ils n'acceptent pas de contribuer au financement, en tant que responsable, je vais faire de mon mieux pour que le trésor public finance les élections. Pas de vendre bien l'État. Pas de reste qui te représente l'éco. J'ai utilisé les mécanismes de perception des recettes de l'État. Des entreprises publiques d'État qui détenaient des revenus qui sont des revenus de l'État, moins utiliser ressources et qui permettent de nous mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation de ces élections. En tant que président, est-ce qu'à un certain moment on pensait que la souveraineté d'Haïti capable mise à mal par rapport à cette influence très souvent observée par les citoyens que on partit de la communauté internationale toujours voulait peut-être pressurer Haïti pour faire. Est-ce que quelquefois, me rappelez, vous m'utilisez moi, est-ce que ça dérange? Non, ça dépend de ça. Moi-même pas quoi que l'international est capable de mise à mal la souveraineté nationale dans la mesure où monde qui n'en tête l'État, il connaît responsabilité, il est prêt pour l'assumer et le montrer que il connaît côté le pralia. La plupart du temps, nous nous soumettons aux velléités de nos partenaires parce que nous ne savons pas quoi faire. Donc, le problème, c'est comme, par exemple, qu'on dit, président Malgadi, c'est la volonté d'être esclave. Bon, c'est un mot fort, mais c'est presque ça. C'est nous. Quand des partenaires internationaux m'ont dit qu'ils ne vont pas participer au financement de la reprise du processus électoral, mais je dis que c'est un acte de souveraineté. Je ne crache pas sur le rapport. S'ils veulent me donner le rapport, j'accepterai, mais s'ils ne veulent pas, je dois moi-même trouver les moyens pour le faire. Et j'ai trouvé les moyens. Les élections ont coûté 60 millions de dollars tirés du trésor public. Alors, des élections organisées